Peuple de Dieu, moi c'est votre humble serviteur Gervais Conting. Encore une fois, je suis venu conscientiser un chrétien à bien mener la vie, la relation avec son Dieu et surtout à ne pas faire les choses par habitude. Car c'est l'habitude qui est en train de tuer aujourd'hui la jeunesse chrétienne. C'est l'habitude qui est en train de nous détruire, nous, de jeunes chrétiens. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Relation avec son Dieu. Il a intitulé comme suite, et surtout à ne pas faire les choses par habitude. La Bible me dit, beaucoup de gens me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne sois pas un jeune chrétien qui accepte que l'habitude puisse prendre les dessus sur sa vie ministérielle. Mais sois un jeune chrétien qui marche sur l'habitude afin de faire les choses selon la volonté de Dieu. Ce qui t'amènera au ciel, ce n'est pas la bénédiction qu'on te prêche dans l'église. Ce qui t'amènera au ciel, ce n'est pas la belle vie que tu t'imagines ici-bas. Ce qui t'amènera au ciel, ce n'est pas non plus des messages que tu donnes aux gens en tant que prophète. Ce n'est pas l'effet de bien prêcher qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas l'effet de bien évangéliser, de bien chanter qui t'amènera au ciel. Mais c'est de faire les choses selon la volonté de Dieu. Étant chrétien, pose-toi cette question. Est-ce que depuis que je suis sur cette terre, ai-je accompli la mission que Dieu m'a donnée? Jésus, avant de partir, a laissé une mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais pose-toi la question, depuis que tu es chrétien, combien d'âmes tu as ramenées à Dieu? Combien des âmes que tu as sauvées? Pourquoi nous ne faisons pas la mission que Dieu nous a donnée, mais nous nous mettons à prier pour des futilités? Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit que l'Éternel est le rémunérateur de toutes choses. Si tu sais que tu mènes une mauvaise vie avec ton Dieu, laisse-moi te dire que c'est le temps d'arranger. Dieu n'attendra pas pour la mission qu'il t'a donnée. Dieu ne va pas attendre. C'est toi qui te retardes. Parce que la mission que Dieu t'a donnée, personne ne la fera à ta place. Nous avons l'habitude de faire des choses. Même aller à l'église, nous avons l'habitude. Même prier, nous avons l'habitude. Nous faisons tout par habitude. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tout ce que tu fais par habitude va te nuire. Tu es un jeune chrétien. Lève-toi. Annonce la bonne nouvelle. Prêche la bonne parole. Accomplis la mission que Dieu t'a donnée et fais la volonté de Dieu. Et tu verras que tout te sera facile. Je ne crois pas que Dieu est déjà descendu dans la vie d'un chrétien et laissé ces chrétiens-là inchangés. Je ne le crois pas. Quand Dieu descend dans la vie d'une personne, il y a premièrement la transformation. Avant qu'il n'y ait la transformation, il y a les brisements. Dieu ne travaille jamais avec une personne qui a une sale vie. Quand Dieu entre dans ta vie, il te brise, il te transforme et tu redeviens une autre personne. Parce que la Bible dit, toute personne qui vit en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Je ne crois pas que Dieu pourra te transformer si tu n'as pas encore une bonne vie. Si tu n'as pas encore accepté Dieu en tant que Seigneur et Sauveur. Je ne le crois pas. Bien-aimés, arrêtons de faire les choses par habitude. Arrêtons d'aller à l'église par habitude. Alors arrêtons de prêcher par expérience ou par habitude. Arrêtons de prophétiser par habitude. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie les peuples de Dieu. Mais si tu prophétises par habitude, en quoi tu vas édifier les peuples de Dieu? Mais dans les cas contraires, tu détruis les peuples de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux t'ont prêté l'oreille en attendant en toi une bénédiction de Dieu. Parce que la vie d'un chrétien devant le peuple de Dieu, c'est une bénédiction.
pose-toi la question, es-tu une bénédiction de Dieu? Es-tu une bénédiction de l'Éternel? Pourquoi tu ne l'es pas? Parce que tu fais les choses par habitude. L'habitude que tu as apprivoisée aujourd'hui, laisse-moi te dire que cette habitude te détruira dans les jours à venir. On ne parlera jamais de toi si tu fais des choses par habitude. Tu ne seras jamais dans l'histoire si tu fais les choses par habitude. Laisse-moi te dire que Dieu travaille avec des gens qui sont persévérants. Tu ne peux jamais être persévérant en faisant des choses par habitude. Marche dans la vérité, fais les choses selon la volonté de Dieu et tu verras que toutes choses te seront faciles. Pourquoi? Parce que tu fais les choses selon la volonté de Dieu. Et refuse de faire un pas sans Dieu. Refuse de prêcher sans Dieu. Refuse de prophétiser sans Dieu. Écoute, quand Dieu descend dans ta vie, toutes choses changent. Tu deviens une nouvelle créature et les gens témoignent de t'avoir comme une bénédiction dans leur vie. C'est une toute petite exhortation, mais j'aimerais que tu puisses l'écouter en te posant 1001 questions. Est-ce que j'ai fait les choses par habitude? Est-ce que je reflète la gloire de Dieu quand les gens me voient? Est-ce que quand les gens me voient, je suis une bénédiction pour eux? Un chrétien, une chrétienne doit être une bénédiction pour les gens qui n'ont pas encore cru en Dieu. Mais est-ce que tu es une bénédiction de Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te décourager, complètement te décourager, que si tu fais les choses par habitude, un jour, tu mourras et personne ne parlera de toi. Mais si tu fais les choses selon la volonté de Dieu, selon la vérité et selon la pensée de Dieu, laisse-moi te dire que même quand tu mourras, les gens parleront de toi. Il y a des gens comme Eddie Nabal. Il est mort bien avant ma naissance. Il a œuvré bien avant ma naissance. Mais aujourd'hui, nous parlons de lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait la volonté de Dieu dans la vérité. La Bible dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs n'adorent jamais Dieu dans l'habitude. Les vrais adorateurs n'adorent pas Dieu dans l'habitude. Les vrais adorateurs parlent quand c'est nécessaire. Les vrais adorateurs parlent quand Dieu leur dit de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, arrange ta vie avec Dieu et tu verras que toute chose te sera facile. Que Dieu bénisse